Salut à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve avec l'Humanoïdville pour la critique analyse de l'épisode 787, c'est parti. Donc il faut savoir avant de commencer cette critique analyse que dans cet épisode on a appris énormément de choses qui vont se passer par après. Tout d'abord, si vous vous souvenez, le dernier épisode s'est stoppé quand Pudding apprend le nom donc de Luffy. Et ensuite dans cet épisode on apprend que les Mugiwara reconnaissent Pudding car ils avaient déjà vu ce nom dans la lettre que Capone avait donnée à Sanji. Et comme d'habitude, Luffy réagit toujours après tout le monde et Brook ne se tracasse pas de la situation, il pense qu'à la beauté de Pudding. Et Pudding, en apprenant que ce sont les Mugiwara, ne réagit pas de façon comme elle devrait le faire. Donc c'est-à-dire, elle devrait normalement les amener à Big Mom, car n'oubliez pas, Luffy a déclaré la guerre à Big Mom. Elle se tracasse même pour eux, au niveau de comment ils ont fait pour pouvoir passer la sécurité facilement. Elle va même jusqu'à aller proposer son aide pour aller ramener Sanji aux Mugiwara en leur donnant une carte pour éviter toute la sécurité pour aller jusqu'à Whole Cake, donc sans se faire repérer. Ce qui est quand même quelque chose de très étonnant car elle fait partie de l'équipage, c'est la fille quoi, de Big Mom, une des 4 empereurs. Et si elle parvenait à trahir sa mère, je pense pas qu'elle s'en sortirait vivante. Avec la force de Big Mom qui doit être astronomique, qu'on n'a pas encore vraiment vu en action, et surtout les membres de son équipage qu'on a vu aller chercher la farine et les sucreries pour elle, mais aussi ses fils et ses filles. Il faut savoir que Big Mom possède énormément de filles et de garçons. Elle possède 85 enfants, dont 39 filles et 46 garçons. Et a en plus de cela 43 maris, c'est astronomique. Et il ne faut surtout pas oublier que Pudding aime fort Sanji, elle l'a dit qu'elle le trouvait splendide, viril avec sa jambe noire. Elle dit qu'elle n'est pas souvent d'accord avec Big Mom, donc ça veut dire qu'elle ne doit pas avoir vraiment de gros lien avec sa mère. Elle lui reproche surtout le fait qu'elle ne peut pas décider avec qui elle peut se marier, c'est Big Mom qui décide avec qui ses enfants doivent se marier. Elle choisit souvent des hommes puissants et riches. Pudding est donc prêt à aider les Mugiwara pour qu'ils récupèrent Sanji, surtout qu'il y a eu une rencontre entre Pudding et Sanji lui a dit que tout ce qu'il souhaitait c'était de revoir ses amis et qu'il était prêt à finir le mariage le plus vite possible pour aller les retrouver. Pudding est donc prête à aller aider les Mugiwara pour Sanji et elle ira jusqu'à cacher ses sentiments pour lui. Alors, on a vu à la fin de cet épisode que Sanji était avec Vito et à mon avis, Sanji va aller rencontrer sa famille dans les épisodes qui vont suivre, c'est-à-dire le Germain 66, qu'il ne faut pas oublier, c'est une famille de nobles qui n'ont pas de propres îles, qui voyagent tout le temps sur la mer. D'ailleurs, à un moment donné, on peut voir 2 membres de la famille Vinsmoke, un avec les cheveux rouges et un avec les cheveux bleus qui attaquent une île. Par rapport à cela, on peut voir aussi des numéros sur les membres de la famille Vinsmoke qui pourraient peut-être signifier leur force, donc le niveau de leur force. Par exemple, le 1 c'est le plus fort, ou alors peut-être le 0. Enfin, l'air de dire que le 5 c'est le plus faible, puis après 4 on se rapproche du plus fort, etc. Et aussi, si vous avez bien remarqué, tous les membres de la famille Vinsmoke ont des cheveux de couleurs différentes. C'est-à-dire jaune Sanji, vert pour celui qu'on a vu quand Luffy s'est fait empoisonner et que celle encore avec ses cheveux roses, donc encore une autre membre de la famille Vinsmoke est venue sauver, ainsi que les 2 qu'on a vus dans cet épisode, celui avec les cheveux rouges et les cheveux bleus, et après on ne sait pas de quelle couleur seront les cheveux du père de Sanji. Peut-être pourquoi pas blanc ou gris, on ne sait pas encore. Et le plus important, c'est la fin de cet épisode, la disparition de Pecoms avec une inscription écrite sur les murs de la salle de bain où il est noté rebrousser chemin, ce qui voudrait peut-être donner un avertissement aux Mugiwara que tant qu'ils ont l'opportunité de partir, ils doivent partir s'ils ne veulent pas ramasser.
Et Luffy, courageux comme il dit on continue. Donc voilà, c'est la fin de cette critique analyse de l'épisode 787. J'espère que cela vous aura plu. N'hésitez pas à aller regarder la prochaine critique analyse où en avis on apprendra peut-être des choses sur la famille Vinsmoke ou peut-être sur Pecoms. On verra bien. Donc voilà, salut à tous et à toutes.